Dernier rebondissement dans le bras de fer Dieudonné-Manuel Valls. Le Conseil d'État maintient l'interdiction du spectacle de Dieudonné à Nantes. Déception évidemment chez ceux qui avaient acheté leur billet. C'est ce que nous disait tout à l'heure Julien Münster, qui se trouve devant le Zénith de Nantes. C'est donc une victoire ce soir pour le gouvernement et pour Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui souhaitait donc faire interdire ce spectacle. La Ligue des droits de l'homme, elle, s'indigne de cette interdiction, de la méthode. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Cette réaction à l'instant du ministre de l'Intérieur Manuel Valls, la République a gagné, dit Manuel Valls. Le Conseil d'État a maintenu finalement l'interdiction du spectacle de Dieudonné. L'humoriste devait se produire ce soir au Zénith de Nantes. Le spectacle n'aura pas lieu. Je vous rappelle que c'était toute une journée à rebondissement puisque en milieu d'après-midi, le tribunal administratif de Nantes, lui, avait suspendu l'arrêté préfectoral qui interdisait le spectacle de Dieudonné. Alors, est-ce une victoire aujourd'hui pour Manuel Valls et pour le gouvernement? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une restriction de la liberté d'expression? On en parlera avec nos invités. Puis on s'interrogera également sur ce personnage qui est Dieudonné, sur ses réseaux. Pourquoi l'humoriste est-il si populaire? L'occasion également donc de nous interroger sur cette mouvance d'extrême droite qui entoure aujourd'hui Dieudonné. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Christophe Carèche. Bonsoir. Vous êtes député du Parti Socialiste du 18e arrondissement et vous avez soutenu l'initiative du ministre de l'Intérieur Manuel Valls, qui n'a pas toujours été le cas au Parti Socialiste. Agnès Tricouart, bonsoir. Vous êtes avocate à la Cour, porte-parole de la Ligue des droits de l'homme et vous étiez, je le dis tout de suite à nos téléspectateurs, contre l'interdiction au préalable du spectacle de Dieudonné. Jean-Yves Camus, bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'extrême droite. Et avec nous, Nicolas Gardère, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris et docteur en droit public. Et vous avez été l'avocat, je le dis, de Serge Ayoub, dont plusieurs associations ont été dissoutes par Manuel Valls. Et Serge Ayoub, qui est un proche de Dieudonné. En tout cas, ils évoluent un peu dans les mêmes sphères. On en parlera tout à l'heure. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, l'avocat de Dieudonné, Jacques Verdier. Alors, il réagissait tout à l'heure à la décision du tribunal administratif de Nantes. Aujourd'hui, c'est la consécration de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de réunion et de la liberté de travailler. Nous vivons dans une démocratie où ces principes sont respectés. C'est la défaite de M. Valls. C'est la défaite de M. Hérault. Il faut qu'ils en prennent acte, bien évidemment, et qu'ils tirent toutes les conséquences de cette situation. Voilà, alors ça c'était en début d'après-midi, mais je vous le disais, il y a eu des épisodes à rebondissement. Ce soir, j'imagine que l'avocat de Dieudonné, Maître Verdier, doit avoir une toute autre réaction, parce que je vous rappelle que Manuel Valls a gagné dans ce bras de fer, en tout cas momentanément, puisque le Conseil d'État interdit le spectacle ce soir de Dieudonné, avec cette réaction ce soir du Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, qui affirme que la décision du Conseil d'État conforte la position du gouvernement. Nicolas Gardère, une réaction? Je suis totalement sur la même ligne que mon confrère. Peut-être c'est un tropisme d'avocat. Mais voilà, pour moi, c'est également une décision qui est scandaleuse. Si vous voulez. Puis au-delà du fond, il y a aussi les délais, la façon dont ça s'est passé. C'est tout à fait inhabituel, alors, est-ce exceptionnel. Que ça pose la question de la dépendance de la justice? Est-ce qu'on peut penser que le gouvernement ait fait pression? Mais je pose la question, ait fait pression parce que ça allait extrêmement vite, et puis faire pression sur le Conseil d'État? Enfin, si vous voulez... Il y a eu cette ordonnance qui a été rendue, je crois, en tout début d'après-midi, vers 14h30, et une audience qui a démarré à 17h au Conseil d'État. Ça me paraît, ces délais sont plus qu'inhabituels, si vous voulez. Donc que le Conseil d'État ait accepté d'organiser une audience à 17h, c'est-à-dire 2h30 à peu près après l'ordonnance du TA de Nantes, c'est extravagant, c'est absolument extravagant. Donc, ne serait-ce que d'accepter l'organisation de l'audience à 17h, 2h30 plus tard, c'était quasiment déjà l'annonce du sens de la décision, c'est-à-dire défavorable à... C'est rare que ça aille aussi vite? Ah bah oui. C'est tout à fait exceptionnel. Exceptionnel. Alors ça pose la question de l'indépendance de la justice, là, en l'occurrence? C'est-à-dire qu'il y a des pressions du gouvernement pour que ça aille vite, mais je vous pose la question, vous êtes avocat.
Non, mais écoutez, la justice est indépendante, y compris la justice administrative dans notre pays. Il ne s'agit pas de dire que la justice n'est pas indépendante. Il s'agit juste de dire qu'en droit, cette décision est surprenante. D'ailleurs, on n'a pas eu les motifs de la décision encore, on ne les a pas à notre connaissance, mais je serais très intéressé de voir sur quoi s'est fondé le Conseil d'État. Parce que pour ce qui est du théâtre de Nantes, ça va, ça m'a tout à fait convaincu. Cette réaction d'un internaute, permettre le spectacle d'un fasciste, c'est défendre la démocratie, c'est une question. La démocratie, ce n'est pas de l'anarchie, de la liberté. Nicolas Gardère, est-ce que, selon vous, est-ce qu'il y a ce soir une restriction de la liberté d'expression en France ? Parce que finalement, si on interdit le spectacle de Dieudonné avant même qu'il ait lieu, on pourrait peut-être aussi, parce que Jean-Yves Camus, vous parliez tout à l'heure en effet, de journaux d'extrême droite. Est-ce que ça veut dire que demain, des journaux d'extrême droite, je pense à Minute ou à d'autres, etc., pourraient justement ne plus paraître ? Si vous voulez, pour répondre à votre question, première partie de votre question, contrairement à ce que pense monsieur le député, c'est aussi un débat sur la liberté d'expression. C'est aussi un débat sur cette question. Il y a des lois en France. Si, je suis désolé, il y a des lois en France. Non, mais vous faites des raccourcis. Allez, on laisse parler Nicolas. On laisse parler Nicolas Gardère et ensuite Christophe Carrèche qui vous répondra. L'état de droit, ça existe. C'est un concept vivant qui doit être appliqué par le gouvernement. Du Conseil d'État. L'état de droit. J'en ai même pas pris connaissance. Et le Conseil d'État, qui j'attends de voir sa décision, mais a priori a fait évoluer sa jurisprudence de manière assez sensible, peut être liberticide. Donc à voir. Non mais c'est un vrai sujet. Donc vous dites non, ça n'est absolument pas un sujet de liberté d'expression. Je suis désolé, c'est aussi une question de liberté d'expression. Vous avez une loi de 1881 sur la liberté de la presse qui a créé, donc c'est les lois Pleven et Guesso, qui ont créé un certain nombre d'infractions, et notamment l'incitation à la haine, pour ce qui est de la loi Pleven, et la contestation de crimes contre l'humanité, la loi Guesso. Voilà, la question de savoir si les propos de Dieudonné entrent dans ce champ-là, tombent tous, lesquels, concrètement, tombent sous le coup de la loi pénale, c'est un sujet de liberté d'expression. La loi est prévue, la loi existe, elle fixe des infractions. Après, on peut aussi en débattre. C'est pas dans le marbre, tout ça. Il a été condamné combien de fois ? 7 fois, il a été condamné. 7 fois, 9 fois, dont 7 fois définitivement. Et so what ? C'est quoi non mais excusez-moi. Et alors il a été condamné. Moi, je suis pas d'accord pour dire alors. Désolé, mais là, je suis pas du tout d'accord pour dire alors. C'est un multirécidiviste, antisémite, notoire, proche de la pire frange de l'extrême droite, et je suis sûr que Jean-Yves Camus nous l'expliquera en détail tout à l'heure. Et alors, ou peut-être pas, mais en tout état de cause, je considère à titre personnel, et je pense que l'ensemble des ligueurs seront d'accord avec moi, ce monsieur Dieudonné comme un ennemi politique. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce qui me fait peur, c'est la méthode employée pour lutter contre lui. Nous avons simplement une divergence sur la méthode. Je propose tout de suite d'écouter la réaction du Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault. C'était il y a quelques minutes. Alors, il s'agit d'une décision administrative qui annule un spectacle, mais le combat n'est pas qu'administratif, il est aussi éducatif, il est aussi politique. Et je pense qu'il faut le poursuivre avec tous ceux qui sont attachés, c'est-à-dire l'immense majorité des Français, à nos valeurs et qui n'acceptent pas la dérive antisémite et le laisser aller sur des questions aussi graves. Julien Monster, bonsoir. Vous êtes devant le Zénith de Nantes. Alors, quelles ont été les réactions ? Le spectacle devait démarrer maintenant dans 1 heure, à 20h30. Il n'y aura pas donc de spectacle ce soir. Ainsi, on a décidé le Conseil d'État. J'imagine qu'il y a peut-être un peu plus de monde autour de vous. Quelles sont les réactions ? Que se passe-t-il devant ce Zénith ? Vous le voyez, là, nous sommes au cœur de la foule. Les gens sont restés là au moment de l'annulation. Une annulation qui a été donnée par le directeur du Zénith. Il a déclaré que le Conseil d'État ne permettait pas la représentation de Dieudonné ce soir et que la tournée en province, donc en France, de Dieudonné ne pourrait pas commencer ce soir à Nantes. Les gens ont sifflé donc la décision et très vite, ils se sont mis à entonner la Marseillaise à plusieurs reprises. Ils ont chanté la Marseillaise tous ensemble. Ils ont demandé la démission de Valls. Et puis aussi, à plusieurs reprises, ils ont chanté le chant de la quenelle. Donc la quenelle, je vous rappelle, c'est ce geste qui est souvent assimilé à ce qui avait pu être fait à l'époque de l'Allemagne nazie et qui a fait polémique et qui a mené à ce débat aujourd'hui, à cette annulation ce soir. Merci beaucoup, Julien Münster, en direct du Zénith de Nantes. Merci d'avoir été avec nous. Christophe Carèche, je posais la question tout à l'heure à Jean-Yves Camus. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de faire une
victime aujourd'hui de Dieudonné. C'est quand même quelqu'un, il a 6000 fans sur Facebook depuis le début de cette affaire. Ça a encore augmenté. Est-ce qu'on ne va pas en faire une victime, un martyr ? C'est toujours un risque, bien évidemment, mais le phénomène existait. Le phénomène n'a pas été inventé par Manuel Valls. Et donc, à partir d'un certain moment, il faut quand même se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un phénomène de ce type. Et je pense que Manuel Valls et le gouvernement ont eu raison de prendre cette décision. Je pense que ce soir, c'est quand même un coup d'arrêt qui est mis à la production de monsieur de Dieudonné. Et donc je pense que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, eh bien voilà, les choses en resteront là. Et donc je crois que ce coup d'arrêt a été mis aujourd'hui. Et encore une fois, je suis convaincu que dans les semaines qui viennent, eh bien, on n'entendra plus parler de Dieudonné. Voilà, tout simplement. Parce qu'il ne pourra plus se produire. Il ne pourra plus se produire où que ce soit en France. C'est ça la décision de ce soir. Vous êtes d'accord avec Christophe Carrèche ? Vous pensez que dans les semaines qui viennent, on n'en entendra plus parler de Dieudonné ? C'est terminé ce soir, Dieudonné ? Je trouve M. Carrèche bien optimiste. Je ne cache pas que je suis assez dubitatif sur le fait que ce phénomène s'arrête de lui-même suite à cette interdiction. N'oubliez pas que Dieudonné, c'est aussi ses vidéos qui sont vues plusieurs millions de fois chacune. Et là, l'interdiction du Conseil d'État n'a strictement aucun impact. Donc non, je ne pense pas que ça s'arrête. Je pense que ça va encore exciter ses fans. Et voilà, je ne pense pas que ça s'arrête comme ça avec une décision administrative qui va être vécue, une décision juridictionnelle du Conseil d'État qui va être vécue comme injuste par beaucoup de gens. Et qu'il est peut-être à avoir à analyser. Encore une fois, c'est pas parce que c'est le Conseil d'État que c'est une vérité juridique définitive et absolue, qui n'est pas contestable. N'oubliez pas la Cour européenne des droits de l'homme. Non, je suis désolé. La Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme permet un recours. Donc, si vous voulez, voilà. Bon. Donc il y aura un recours du côté de la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne sais pas ce qui est prévu par ses avocats, mais en tout cas, il peut y avoir ce recours-là. Nicolas Gardère, peut-être là-dessus. Moi, ce qui me gêne, encore une fois, sur ce débat, c'est la confusion qu'on opère entre, d'un côté, et c'est normal que vous défendiez cette position par rapport à la paix sociale, par rapport au vivre ensemble, et de l'autre côté, la question des libertés individuelles. Et que finalement, les libertés d'un individu, en l'occurrence, soient totalement soumises à un projet qui est celui qui est louable et qui est nécessaire, cette paix sociale. Mais on ne peut pas considérer qu'un individu qui exerce ses libertés fondamentales avec outrance, en violant éventuellement la loi pénale, eh bien qu'il soit responsable pour la paix sociale. On ne peut pas toujours amener ça dans un contexte. Les libertés individuelles, à partir du moment où on les contextualise trop, eh bien on a toujours de bonnes raisons de les restreindre. Et c'est ça qui me gêne fondamentalement, et c'est pour ça que... Vous condamnez l'antisémitisme de Dieudonné ? Évidemment. Oui. Et la question se pose même pas. Je vous pose quand même la question. Écoutez, vous avez été l'avocat à partir du moment où on considère... considère... quand même la question. Non, écoutez, c'est même pas le sujet. Nicolas Gardère. Non, je crois que votre question, c'était comment lutter contre Dieudonné. Bon, comme l'a dit mon confrère, sur le plan pénal, évidemment. Et vous avez dit, il n'y a pas d'autre solution que d'interdire administrativement a priori. C'est faux. La justice, l'institution judiciaire, devait se débrouiller pour récupérer les sommes, les amendes auxquelles Dieudonné a été condamné. Pour le reste, évidemment qu'on est sur de la pédagogie, comme vous l'avez dit, à l'école, au collège. Enfin, je veux dire, c'est évident. C'est pas en faisant de ce garçon un héros romantique ou un martyr, et en plus en alimentant son business, parce que là, Dieudonné aujourd'hui, il est quoi ? Il est un héros romantique dans la posture de la victime, de celui qui est seul contre tous. Il a la gloire, parce qu'il a des millions de vues, et en plus il a l'argent, puisque ça marche tellement bien, ces spectacles. Alors peut-être maintenant il va avoir quelques difficultés. Si finalement on réussit à exécuter les décisions de justice, à interdire ces spectacles, et je sais pas, le condamner pour organisation d'insolvabilité, pour ses fraudes fiscales ou autres, etc. Mais voilà, aujourd'hui il a tout ça, et la posture du gouvernement me semble renforcer encore ce phénomène aujourd'hui. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Puis on verra, parce que comme vous l'avez dit, Christophe Carrèche, il va encore y avoir des décisions de Conseil d'État, finalement, pour chaque ville. À chaque fois, il y a eu des arrêtés préfectoraux. Non, ou c'est une décision. Les tribunaux sont libres de rendre les décisions qu'ils veulent. On n'est pas dans une dictature, Christophe Carrèche. D'où la nécessité de savoir quels sont les motifs
de l'arrêt du Conseil d'État? Est-ce que c'est lié à une situation locale, liée aux troubles, la manifestation qui était prévue devant le théâtre de Nantes? J'en doute. A priori, non, c'est pas le cas. Je suis mais où est-ce que c'est justement sur la dignité humaine? Vous savez peut-être, Christophe Caresche, peut-être le contenu justement de cette décision du Conseil d'État? Non, je ne connais pas, mais c'est le Conseil d'État. Ça voudrait dire qu'il est lu avant qu'elle soit rendue, ce serait quand même un peu douteux. Oui, j'ai pas ce pouvoir-là. Mais non, mais ça a été rendu quand même avant que vous veniez sur le plateau, la décision